Bonjour. Bonjour. C'est Raed, paysan palestinien de la région d'Hébron. Je suis le président d'une coopérative que nous avons créée en 2006 pour l'objectif d'aider les paysans palestiniens à écouler leurs raisins, si vous voulez, parce qu'on produit de raisins de table. Et l'idée est née parce qu'à l'époque, Israël avait bloqué toute la Palestine. Ça veut dire qu'on ne peut pas aller d'un village à l'autre ou d'une ville à l'autre. Et donc, l'idée était de transformer le raisin en jus de raisin. Et nous avons réussi, si vous voulez, à l'époque, à créer une petite unité de production. Petit à petit, on s'est développé. Nous avons aussi créé une relation avec le groupe de solidarité avec la Palestine, comme l'association France-Palestine Solidarité, qui nous a énormément aidé à financer le projet, puis à faire aussi un travail politique. L'effet de parler de la coopérative, c'était aussi une possibilité aussi de parler de la situation générale. Vous savez bien que Israël, et depuis sa création, il veut confisquer le maximum possible de nos terres. Et aussi, ils veulent nous expulser de notre pays. Et notre objectif était de protéger la terre. C'est pour ça que nous avons un slogan à la coopérative qui dit cultiver, c'est résister. Ça veut dire si tu cultives ta terre, tu la protèges. Et donc, ça fait partie de la résistance ici en Palestine. Donc, avec des associations et d'autres associations françaises et belges aussi, nous avons monté un projet très important qui devient le plus grand projet en Palestine de solidarité, si vous voulez, de vraie solidarité, parce que la solidarité, c'est quand on aide un peuple comme le peuple palestinien à rester sur place, à ne pas quitter son pays. Aujourd'hui, si vous voulez, c'est pareil, c'est exactement la même chose et peut-être pire, parce qu'Israël bloque maintenant tout. Ils ont mis des barrières à toutes les sorties, à toutes les entrées des villes et des villages. Et pour aller, par exemple, de Hébron, là où j'habite, à Bethléem, qui est à 20-25 km d'ici, il faut compter plus de 3 heures, parce qu'il faut d'abord savoir à quelle heure ils vont ouvrir la barrière. Par exemple, là, je dois aller à Jérusalem avant le soir. Et donc, à 5 heures, 17 heures, ça veut dire 4 heures de chez vous, ils vont fermer. Donc, c'est ouvert de 15 heures à 5 heures, de 15 heures à 17 heures chez nous. Donc, il faut penser à ça, quoi. Il ne faut pas aller ni avant ni après. Et donc, aujourd'hui, si vous voulez, il n'y a pas de cueillette de raisins, mais dans quelques mois, on va commencer à ramasser nos raisins. C'est ça le problème. Comment faire? Comment arriver à la parcelle et puis ramasser, et puis aller au marché et vendre. Et après, pour que le commerçant qui vient au marché, en gros, à Hakoul, là où j'habite, pour acheter le raisin, il faut aussi qu'il sorte, qu'il parte vendre le raisin dans les autres villes palestiniennes. Donc cette vie est si compliquée aujourd'hui, c'est dur. Je crois que l'objectif derrière tout ça, de nous expulser petit à petit. Ça fait partie du nettoyage ethnique qu'on essaie de faire en Palestine quand Trump parle de rendre Gaza comme un lieu de touristes. En expulsant les habitants de Gaza, c'est pareil pour la Cisjordanie, c'est un projet à venir. Et nous, ce qu'on fait aujourd'hui comme coopérative, comme association, comme parti politique, c'est de rendre possible la vie ici, de se mettre face à cette politique coloniale israélienne. Partout. Et nous, les paysans, par exemple, puisque je suis paysan, on n'a plus le droit de laborer ou de travailler dans des parcelles qui sont au bord de la route, au-delà de 150 mètres. Donc, s'il y a un paysan qui taille, par exemple, c'est la saison de taille maintenant,
si un paysan taille dans une parcelle qui n'est pas loin de la route de contournement, les routes de contournement, on les appelle aussi les routes de colons, eh bien, ils viennent, ils arrêtent les gens toute la journée comme ça, ils les frappent. Moi, je vois des soldats ridicules, ils font des choses ridicules, comme des enfants qui jouent avec des pistolets ou avec des armes. C'est ça la situation aujourd'hui. Et nous, si vous voulez, je crois, je suis sûr aussi que les Palestiniens ne vont lâcher pas, quoi. Ils vont continuer à résister. Et ça fait, depuis la création d'Israël, de toute façon, ils font pareil. Des fois, ça augmente, la violence augmente, des fois, ça baisse. Mais ils n'ont jamais réussi, ils ne réussiront jamais cette fois-ci aussi. Merci, si vous avez des questions. Bravo. Oui. C'est pareil aussi avec le changement climatique. Il faut savoir aussi qu'il y a un changement climatique énorme aussi en Palestine, comme partout dans le monde. Il y a 2 ans, donc, il a fait trop chaud, donc le raisin n'était pas en bonne qualité pour le commercialiser, donc on a pressé aussi. Donc comme ça, nous sommes devenus utiles là-dessus. Et aussi, nous sommes aussi une coopérative avec membres. Voilà, donc j'aimerais bien vous remercier tous pour ce que vous faites pour la Palestine, c'est très important. Et aussi, je remercie ceux qui organisent ce travail. Ça, c'est très important, pas seulement pour la Palestine, mais aussi pour l'humanité. Or, ce qu'on fait en Palestine, c'est nous sommes en train d'écraser l'humanité. Nous sommes en train d'aider au développement de l'extrême droite partout dans le monde, parce que le racisme, ça viendra d'une façon ou d'une autre, ça devient fascisme. Donc il faut qu'on lutte tous ensemble contre tout ça, et faire de meilleur, c'est juste ça. Donc c'est un but qui concerne tout le monde. Bravo.